Dans cet épisode du match intérieur, on va aller à la rencontre de Gabrielle et d'Angela. Angela, jeune gymnaste, et Gabrielle, entraîneur d'expérience en gymnastique. Donc, on va aller découvrir un petit peu leur monde. Comment Gabrielle, la coach, s'est adaptée au fil du temps face à une athlète d'exception. Donc, je vous invite à entrer avec moi dans cet épisode du match intérieur. Dans le fond, moi, je viens ici environ 3 fois par semaine. En fait, moi, je suis infirmière. Fait que normalement, mes athlètes s'entraînent 6 jours par semaine. Pas 6 jours par semaine, 6 jours par quinzaine. En fait, 3 fois par semaine. Mais moi, je travaille une semaine sur 2 à l'hôpital de soir. Fait que j'ai un entraîneur qui me remplace les jours que je suis pas là. Fait que sur 6 cours, moi, j'en fais 4. Puis je me fais remplacer 2 cours, mais c'est ça. Salut! Yo. Ça va? Ça va, toi? Oui. Tu passes une belle journée? Oui. On va aller la rencontrer. Salut! Comment ça va? Enchantée! 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 Bienvenue dans votre lieu! Mais merci de m'accueillir dans votre lieu. Oui. Tiens, fait que ça, c'est notre palais. Ah, c'est ça? C'est là que la majorité de nos entraînements se passent. Fait que là, le cours des plus jeunes, il y a des compétiteurs un petit peu moins avancés, puis il y a du pré-compé en ce moment. Dans ton parcours de gymnaste jusqu'à présent, est-ce qu'il y a eu un moment en particulier où tu as réalisé que finalement, j'ai peut-être plus de talent que je pense? Ben oui, ben c'est justement après le COVID qu'on a eu les cours privés. Justement, la coach ne pouvait pas venir nous aider. On était dans le temps de COVID. Puis, on était juste 2. Fait que, on était quand même très autonomes. Mais c'est là que j'ai dû vraiment me pousser un petit peu par moi-même, tu sais. Puis on dirait que j'ai vu que j'étais capable de faire, puis je me suis dit, ah, là, il y a du potentiel. Puis c'était comme la première fois qu'on dirait que je faisais de quoi par moi-même, parce qu'avant, tu sais, les coachs, ils me disaient, aujourd'hui, on va faire ci. Puis tu sais, je le faisais, mais là, c'était vraiment différent. Là. On dirait que c'est là que j'ai vraiment réalisé qu'il y avait de quoi. Quand tu as eu à commencer à travailler avec Angela, il y a sûrement eu un défi de crime est excellente. Comment je vais faire pour ne pas l'éteindre ou pour la mettre à un niveau où je veux l'amener? Comment on gère ça comme entraîneur, quelqu'un qui excelle comme ça? Bien, en fait, je pense qu'il y a une grosse partie de communication dans tout ça. Je pense qu'il y a une grosse partie de transparence. Puis c'est sûr que dans un milieu comme notre club, on est, en fait, là, avec le fait qu'elle est toute seule dans cette catégorie-là, bien, c'est sûr qu'il faut faire attention pour ne pas éteindre les autres non plus, pour ne pas l'éteindre elle. Fait qu'on essaie du mieux qu'on peut là, de mobiliser le plus de ressources matérielles qu'on a à notre disposition pour qu'elle puisse évoluer de son côté sans nécessairement nuire aux autres et vice-versa. Dans l'intelligence émotionnelle, il y a également un pilier qu'on appelle la gestion des relations. J'aime bien faire le parallèle en sport avec l'esprit d'équipe. Donc, je pense qu'on a été en mesure de constater comment elle formait justement une équipe. Par la franchise entre les deux, quand elles se sont assises lors de la pandémie pour fixer les objectifs ensemble, fixer qu'est-ce que Angela voulait atteindre dans sa carrière de jeune gymnaste. Est-ce que tu dirais que le fait de rencontrer Gabrielle, ça t'a permis comme athlète de rêver encore plus grand? Ben oui, vraiment. Vraiment. C'est là qu'on m'a vraiment poussée. C'est là qu'on me demandait mes objectifs, on mettait des choses en place. C'est vraiment grâce à elle. De mon côté, à moi, c'est sûr que j'ai dû faire preuve de beaucoup de transparence aussi parce que, tu sais, c'est sûr que quand on voit un athlète qui a beaucoup de potentiel comme ça, bien, on veut pas que nos compétences d'entraîneur nuisent non plus à son développement. Fait qu'il a fallu que moi, je me développe aussi là, au gré du vent avec elle. Quel impact, tu dirais, ça a eu sur ta confiance? J'ai tellement vu que j'avais du potentiel, puis
tu sais, on travaillait vraiment étape par étape. Fait que, tu sais, je savais que j'avais ma base. Fait que là, je pouvais faire... on dirait que j'avais l'impression que je pouvais faire tout ce que je voulais, là. Du premier entraînement avec Angela versus aujourd'hui, qu'est-ce que tu as vu sur ta confiance comme entraîneur? Envers moi-même, je crois que ma confiance est restée quand même pareille parce que j'ai toujours eu confiance en mes capacités. Puis quand j'ai rencontré des défis, j'avais confiance à où je pouvais aller chercher l'information, vers quelle plateforme je pouvais me ressourcer, vers quel entraîneur je pouvais me ressourcer. Tu sais, j'ai communiqué avec des juges pour avoir des meilleures ressources aussi pour pas lui nuire puis l'aider à elle. Je pense que où il y a eu un développement de la confiance, c'est entre nous deux en fait. Que, tu sais, je reviens encore au fait de la communication puis la transparence, bien, je pense que ça a permis de développer une belle relation de confiance là, entre nous deux. Allez, on ouvre l'épaule. C'était moins haut un petit peu, lui. Je trouve ça vraiment beau, l'écoute, la rigueur, la volonté, la vision que Gabrielle a envers son athlète. Il y a des belles qualités d'empathie qu'on voit bien là, chez Gabrielle comme entraîneur. C'est vraiment intéressant de les voir les deux ensemble aussi, la dynamique, là, la communication qu'elles ont entre elles, la transparence puis le respect. Je pense que ça transparaît aussi dans leurs discussions. Puis je pense que ça fait évoluer aussi leur relation au fil du temps. Au niveau de la sécurité un petit peu plus psychologique, là, il y a quand même un grand défi en gymnastique. Oui, il y a vraiment beaucoup d'athlètes que, bien, en fait, ce qu'on entend souvent, c'est « j'ai peur ». Mettons, la poutre, c'est souvent là, le plus grand défi. Les filles qui font des fourchettes, de tomber à cheval sur la poutre, ça, c'est une des plus grandes peurs. Puis la hauteur, de se lancer de haut sur, parce qu'on pourrait comparer avec un cellulaire, là. Tu sais, je veux dire, la poutre, ton cellulaire, il est plus large là, que la poutre. Fait que de partir en hauteur sur ça, souvent, les filles ont peur. C'est quoi, justement, les signaux un peu d'alerte d'un entraîneur? Là, tu dis, oh, là, je pense qu'elle manque de confiance parce qu'elle a peur. Bien, souvent, je le vois, là, c'est une gymnaste qui va bloquer sur ce qu'elle va faire. Donc, que ce soit, peu importe où ce qu'elle va, ou une gymnaste qui va pleurer. Des fois, c'est de la peur. Des fois, c'est vraiment juste qu'au niveau technique, ça n'a pas fonctionné, par exemple. En gymnastique, comme dans tous les sports, on peut vivre avec certaines peurs. Est-ce que tu as ça, toi, des peurs comme gymnaste? J'ai peur des hauteurs. Oui. Fait qu'admettons, sur la poutre, tu sais, c'est pas une grosse hauteur, mais ça reste que... Il y a des mouvements qui on perd la poutre des yeux. Ça fait vraiment peur, là. C'est vraiment un travail mental. Puis, tu sais, juste la barre aussi, c'est haut. Je peux pas juste commencer un mouvement sur la barre haute. J'ai besoin de faire de quoi sur la petite, attraper la grande barre. On dirait que ça passe mieux. Ouais. Quels sont tes outils, justement, pour progresser dans la diminution de cette peur-là? Bien, je pense que je partais sur la petite barre, j'allais sur la grande, tu sais, je l'attrapais, tu sais, je restais active. On dirait que j'oubliais un petit peu cette peur-là. Puis à un moment donné, c'est venu une habitude. C'est rien que quand je suis juste sur place, sur la grande barre, on dirait que c'est juste là que je réalise. Mais sinon on dirait qu'il n'y a pas d'auteur. C'est en quelque sorte un beau paradoxe, hein, une gymnaste qui a peur des hauteurs. On ne s'attend pas à ça nécessairement dans la vie, mais c'est quand même un super défi pour elle à surmonter et je lui lève mon chapeau vraiment de le réussir à chaque fois qu'elle est en pratique et en compétition. J'ai même eu l'occasion de l'entendre dire « Hey, là, c'est pas facile parce que c'est haut. » Expire, stop, go! En haut, en haut. Yeah. En haut, tu vas aller te cogner dans l'autre bord. Mais il faut que tu aies ce feeling-là. Il faut vraiment que tu attendes avant d'aller voir ta barre. Tantôt, tu allais bien trop vite. Je te rappelle, j'étais ici. Oui. Donc, quel conseil tu donnerais à une gymnaste qui a certaines peurs comme ça? Bien, d'y aller. Tu sais, c'est plate, là, mais faut battre cette peur-là. Faut passer, même si on a peur, tu sais. C'est l'habitude qui va faire diminuer la peur, selon moi. Angela, c'est par bonheur qualifiée pour les championnats de l'Est du Canada. Oui. Et tu as eu quelque chose à gérer un petit peu comme entraîneur auparavant, hein? On le sait, là, ça arrive pas souvent. Ça arrive tellement pas souvent que c'était jamais arrivé. Qu'on a eu une athlète qui s'est rendue là. Les articles de journal sont sortis. Ça l'a fait un boom sur les réseaux sociaux. Ça l'a fait un boom, je pense, tout court dans nos entourages à nous deux, que tout le monde nous parlait vraiment de ça.
Fait qu'on est arrivé au cours avant les championnats, puis ça a vraiment pas bien été. C'était vraiment, vraiment pas un bon cours. Je la sentais fébrile, je la sentais stressée. Puis là, tu sais qu'elle s'en va au championnat, là. Oui, je le sais qu'elle s'en va au championnat, comme on part dans 2 jours. Puis je la sentais stressée. Moi, je me sentais pas bien là-dedans non plus, parce que je me disais, j'ai jamais vu mon athlète comme ça. Donc, on est revenu ici le lendemain. Toute la journée, ça m'a un peu tracassée, puis je me disais, qu'est-ce qui me reste, moi, dans ma petite boîte à outils, là? Qu'est-ce que je peux lui fournir comme outil? Qu'est-ce que je peux lui donner de plus pour l'aider puis débloquer ça? Autant ce qui marchait pas à la poutre que le mental qui avait... C'était une catastrophe, là, la veille. Comme je te dis, moi, je l'ai senti déboussolée, puis ça m'a vraiment déboussolée aussi. Fait que toute la journée, j'ai pensé à qu'est-ce que je pouvais faire, puis c'était quoi, moi, mes objectifs, qu'est-ce que je m'attendais de mes gymnastes, puis qu'est-ce qui était difficile à travailler en poutre, d'où le setup comme ça qu'on a fait. On bloque. Ça le filait pas. J'ai trouvé ça très beau de voir comment Gabrielle l'a accompagnée là-dedans dans la gestion de sa peur, comment elle a su gérer l'écart entre gérer justement la peur, mais aussi l'amener à se dépasser. Et c'est hyper important de gérer cet écart-là. Donc, moi, je me suis dit que je voulais que mes athlètes partent debout sur la poutre pour qu'ils aient la sensation des pieds sur la vraie poutre, à la vraie hauteur à laquelle ils devaient partir le mouvement. Mais souvent, ce qui fait peur, c'est la réception. Autant la réception des mains que la réception des pieds. Donc, je me suis dit, on va partir debout sur la poutre. Les mains et les pieds vont aller sur les tapis. Quand tu seras en confiance de partir le mouvement sur la poutre et de le réceptionner en tapis, avance-toi. Fait que là, tu n'auras plus les tapis dans ton champ de vision, tu les verras plus. Mais ils sont là. Fait qu'on est allé vraiment progressivement comme ça. Puis à un moment donné, à force de s'avancer, bien, les mains vont sur la poutre, mais les pieds vont sur le tapis. Puis à un moment donné, bien, le mouvement se fait d'emblée, au complet, sur la poutre. Le fait de mettre des tapis peut venir un petit peu rassurer la section un petit peu plus préfrontale du cerveau de l'athlète. Mais également, on peut aussi dire à Angela, écoute, est-ce que tu en connais beaucoup, toi, des gymnastes qui se sont plantés? Utiliser les statistiques, là, les bonnes statistiques, ça peut venir un peu aussi calmer certaines peurs. Puis évidemment, il ne faut pas oublier que la confiance, ça s'acquiert avec l'expérience. Donc, plus elle va en faire, plus elle va devenir meilleure, plus elle va peut-être même réussir à vaincre sa peur. Comment a évolué la relation entre toi et Angela du jour 1 jusqu'à aujourd'hui? J'aurais tendance à dire qu'il y a comme une espèce de petit lien amical qui s'est développé dans tout ça. C'est sûr que dans le sport, on veut toujours qu'il y ait la ligne entraîneur-athlète. Là. On veut toujours qu'il y ait comme une ligne non écrite. Tu sais, quand tu t'en vas en compétition avec un athlète, on est en région éloignée, il n'y a personne qui vient avec elle. Bien, c'est sûr qu'elle va embarquer avec moi, fait qu'on fait 16 heures de voiture. C'est sûr qu'en 16 heures de voiture ensemble, bien, ça tisse des liens. Fait que je pense qu'il y a ce côté-là qui a évolué. Il y a le fait aussi qu'elle a pris de la maturité. Quel conseil tu aurais à donner à un entraîneur en région qui fait face aussi à un athlète d'exception et qui doit le faire évoluer à un niveau supérieur? Je pense qu'il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur de nos propres capacités en tant qu'entraîneur pour développer un athlète. Je pense que d'être un bon entraîneur, c'est de faire preuve d'autocritique puis d'aller chercher les ressources nécessaires pour nous aider, nous, en tant qu'entraîneurs, mais de nous aider, nous, en tant qu'entraîneurs, c'est d'aider notre athlète qu'on veut développer. Parce que c'est sûr que quand on a un athlète qui sort un peu de l'ordinaire au niveau développement, bien, ça se peut que ça dépasse nos propres limites à nous. Par contre, je pense que d'être capable de repousser nos propres limites, bien, c'est d'être capable de repousser un athlète aussi. Donc aujourd'hui, on a pu voir que travailler avec un athlète d'exception comme Angela, ça représente quelques défis, mais aussi de grandes opportunités. Je vous invite à rester des nôtres pour être là lors du prochain épisode et en découvrir davantage. Tu sais, je veux dire, ils en prennent 6, là. Je veux dire, c'est pas grave si on... Tu sais, moi, je vais être fière de toi. Je veux que toi, tu sois fière de toi. Tes parents vont être fiers de toi. Le club a toujours été derrière toi. La seule personne qu'il faut pas que tu déçoives là-dedans, c'est toi. Puis après ça, bien, on verra. Bloc. C'est beau. Tu fais bien ça? Si tu les mettais sur le tapis ou sur la poutre.